Nous ouvrons la parole de Dieu au livre de Jonas, chapitre 3, et nous sommes en train de suivre le prophète Jonas déjà pour quelques semaines. Nous avons suivi Jonas partout. Nous étions avec lui à Israël quand il a reçu l'appel de Dieu. Il a été mandaté par Dieu pour aller à Ninive, mais il est allé à Jaffo, où il a pris un bateau pour aller à Tarsis. Puis on a suivi Jonas au large des côtes dans une tempête. On a suivi Jonas jusqu'au fond de la mer et aussi dans le ventre d'un poisson. On a suivi Jonas de retour à Israël et aujourd'hui aussi, la semaine passée, on l'a suivi jusqu'à Ninive aussi. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, que Jonas non seulement a été pardonné de sa rébellion, mais aussi il a été recommissionné par Dieu. La mission de Dieu lui a été rétablie, il a été remis en service pour le Seigneur. Et il était mandaté à nouveau pour aller à Ninive et prêcher, dire exactement ce que Dieu lui dirait de dire. Jonas, repentant de sa rébellion précédente, il va en obéissance à Ninive maintenant, cette grande ville dans des termes humains, mais aussi une ville très importante pour Dieu, et il a proclamé le message que Dieu lui a donné, que c'était un message d'avertissement. Il a dit que le jugement arrivait bientôt, que le jugement de Dieu était imminent et certain. Sa prédication n'était pas censée faire sortir bien les gens. Tout à fait, c'était le contraire. L'objectif de la prédication de Jonas, c'était qu'ils ne soient pas à l'aise avec eux-mêmes, qu'ils voient leur propre péché, parce que c'était ainsi que Dieu les voyait, objectivement en tant que des pécheurs, et dignes de la colère de Dieu aussi. Cependant, dans l'avertissement même, Dieu dit qu'il avait une fenêtre de miséricorde. Dieu l'envoie en tant qu'un prédicateur pour déclarer le jugement de Dieu, mais en même temps, le fait qu'il est là, c'était la fenêtre de la grâce de Dieu. Et il donne 40 jours pour que Ninive se tourne de ses péchés et envers Dieu. Ninive, alors, à travers la prédication de Jonas, comprend la maladie qu'il savait, le péché qu'il savait et les conséquences mortelles de leur péché. Et Ninive est prêt maintenant à apprécier et approprier, adopter les remèdes que Dieu offre, qui est la repentance et la foi. La grâce de Dieu a descendu pour toucher, si vous vous souvenez, le cœur de ces capitaines marins, le capitaine de ces navires. Il a descendu pour toucher aussi les marins sur le navire. Il a descendu pour changer le cœur de Jonas. Il était quelqu'un de rebelle et maintenant il est quelqu'un de doux et de souple. Il s'est retourné à 180 degrés de sa rébellion à son obéissance aujourd'hui. Et maintenant, la souveraineté de Dieu est prête à atteindre et transformer toute la ville de Ninive. Toute la génération qui vivait à Ninive sera transformée par Dieu. La capitale du vil et cruel empire assyrien sera transformée aujourd'hui. Et ça, c'est le plus grand miracle qu'on peut voir dans le livre de Jonas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Et nous avons vu à plusieurs reprises ta main souveraine dans le livre de Jonas. Mais aujourd'hui, nous voulons voir le plus grand miracle que c'est le salut de toutes ces générations à Ninive. Seigneur, que ce soit ces récits et la prédication de ta parole que nous donne encore une fois cet espoir de savoir que ta souveraineté va au-delà de tout péché. Comme on vient de chanter, que ta grâce est plus grande que tous nos péchés. Qu'il y a de l'espoir pour tous ceux que nous connaissons aujourd'hui qui sont loin de toi. Seigneur, que ce soit ce texte qui va nous encourager en regardant le plus grand miracle, le salut, la conversion d'un pécheur en un disciple. Nous remettons cet temps en traitement au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle justement le plus grand miracle. Et nous allons lire pour le contexte Jonas chapitre 3, de verset 1 jusqu'au 10. Mais notre étude aujourd'hui sera du verset 5 jusqu'au 10. Alors Jonas chapitre 3, verset 1 au 10. La parole de Dieu dit:
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de ces sacs de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point? Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Regardons ensemble ce passage remarquable sur 5 événements qui ont suivi la prédication de Jonas. La foi du peuple, la repentance du peuple, l'attitude du roi, le décret du roi et la miséricorde de Dieu. Regardez numéro 1, la foi du peuple. Nous avons vu juste dans le verset 4 que Jonas a proclamé le message de Dieu. Il était qu'à un tiers de la ville, il n'était même pas à mi-chemin. Et immédiatement, verset 5, nous avons l'impression que tout de suite, parce qu'il nous parle du résultat presque instantané. La première partie du verset 5 nous dit tout simplement, les gens de Ninive crurent à Dieu. Voilà, juste comme ça. Le prophète a prêché le message de Dieu et la ville complète a cru en Dieu. À partir de le plus grand au plus petit, la Bible nous dit, la capitale de l'empire d'Assyrie a cru en Dieu et tout de suite se sont repentis. Même si le message de Jonas disait qu'il avait une fenêtre de 40 jours, qu'il savait 40 jours pour le faire, tout de suite, sur le champ, ils ont cru immédiatement aujourd'hui à la prédication de Jonas. Alors, quelle est la raison de ce réveil massif et instantané à la prédication de Jonas? Comment nous pouvons l'expliquer? Certains ont dit que sûrement Jonas s'était changé physiquement après d'avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson. L'apparence physique de Jonas serait frappante. Sa peau, par exemple, aurait été blanchie à cause de sucre gastrique, serait vraiment décolorée, blanchie, et serait presque albinos. Une apparence presque d'un fantôme, tellement on peut décolorer la peau après 3 jours comme ça. En plus de ça, nous savons que le nom Ninive était étroitement associé au mot sumérien pour poisson. Et aussi, nous savons qu'il louait la déesse Nina, que c'était une déesse de la rivière, et aussi louait le dieu Dagon, que c'était un homme avec la tête d'un poisson. Mais maintenant, ils connaissent quelqu'un qui avait été délivré du plus grand poisson. Le Dieu de Jonas avait fait quelque chose qu'aucun des Ninivites n'avait jamais fait ou entendu. En fait, le Seigneur Jésus a dit, si vous vous souvenez, que le fait que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson était un signe pour les Ninivites. Alors, oui, l'apparence
physique. Le message de Jonas sûrement incluait des faits de cette extraordinaire expérience qu'il avait vécue dans la mer. En plus de cela, il y a des historiens qui nous disent qu'il a eu une grande éclipse solaire dans ces jours-là, dans la période de Jonas, dans cette période, aussi qu'une famine et une peste. Alors, tout s'est fait ensemble. L'éclipse, la maladie, l'apparence physique de Jonas, sa délivrance de la profondeur de la mer, sa survie à l'intérieur du ventre de poisson, plus son audacieux message. Souvenez-vous, n'oubliez pas, mes amis, il y a un Hébreu qui rentre à pied dans la capitale de l'empire le plus puissant et il affirme avec audace que son Dieu va leur détruire dans 40 jours. Alors, tous ces ingrédients ensemble pourraient influencer les gens pour qu'ils se répandent, pour contribuer à cet immédiat et massif réveil. Alors oui, c'est possible que ce soit une combinaison de tous ces éléments, mais la raison ultime, la cause ultime, c'est que Dieu l'avait déterminé. C'était la volonté de Dieu de sauver la ville de Ninive, toute la génération, point final. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'était tout simplement la volonté souveraine de Dieu de sauver toute la génération de Ninive. Cette réponse extraordinaire dans Ninive est entièrement l'œuvre de Dieu en accordant aux Ninivites la repentance et la foi en réponse à la prédication de Jonas. Ça a été un don de Dieu, une vraie repentance et une vraie foi. La vraie foi, bien sûr, compris une confiance totale et une dépendance totale à l'objet de votre foi. Et dans ce cas, c'était une confiance et une dépendance au Dieu de la Bible. Et une telle foi n'est pas naturelle. Une telle foi, c'est une œuvre de la souveraineté de Dieu dans le cœur du pécheur. Le livre des Actes nous dit comment Lydie, une femme, a entendu la prédication de Paul parce que Dieu a ouvert son cœur. Dieu est l'initiateur, il est l'auteur et il est aussi le finisseur de notre foi. Le livre d'Actes, chapitre 16, verset 14 nous dit, une femme nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est la souveraineté de Dieu qui agit dans le cœur de Lydie et c'est la même souveraineté qui agit dans le cœur de chaque Ninivite dans le jour de Jonas. Allez avec moi en 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et alors qu'on va lire ensemble, notez comment les non-croyantes sont naturellement aveuglées aux choses de Dieu par leur propre nature. Mais ensuite, quand la prédication de l'Évangile intervient, Dieu fait briller sa lumière pour que les gens qui entendent la prédication se détournent vers Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 au 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 au 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres,
a fait la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mes amis, voilà la seule explication au réveil de Ninive et au salut de toute autre personne qui a jamais vécu dans l'histoire de la planète, c'est que Dieu a transformé le cœur pour qu'il arrive à croire et se repentir. Dieu a donné à Ninive cette lumière et ils ont cru. C'est impossible qu'une ville tellement violente et fière et idolâtre se détourne de toute cette méchanceté dans un seul jour et qu'il se tourne vers Dieu. C'est impossible à part de l'opération de Dieu dans leur cœur. Naturellement, ça devrait être quoi la réponse naturelle de Ninivite à Jonas? Naturellement, il se serait moqué de Jonas au moins, ridiculisé Jonas et son apparence et méprisé sa nationalité en tant qu'un Hébreu. Il serait complètement à côté de son message. Il rigolerait, si vous voulez, de Jonas et son message, pour ensuite l'agresser violemment, mutiler des parties de son corps comme il faisait normalement les Ninivites, les Assyriens, pour après ôter sa peau de son corps et le faire défiler au milieu de la ville en public pour ensuite le décapiter à la manière des Assyriens. C'était comme ça qu'il s'agissait, sans remords. Il faisait ça avec tous ses ennemis. Alors tout était contre Jonas. Mais Dieu a changé complètement la disposition de leur cœur et leur a donné le don de la foi et le don de la repentance. La foi de la même qualité que celle qu'il a accordée à Abraham et la même qualité de foi qu'il nous accorde à vous et à moi et aux autres à travers de l'histoire. La foi qu'il compte en tant que la justice de Dieu. Si vous croyez en Dieu aujourd'hui, si le Seigneur Jésus est votre Seigneur aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a donné le cadeau de la foi et il vous a attiré à son Fils afin que vous croyiez en lui et vous veniez à lui avec joie. Le Seigneur Jésus l'a déclaré dans Jean chapitre 6. Il a dit 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 65, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Alors la Syrie, méprisable, violente, païenne, a cru en Dieu parce que Dieu a voulu le sauver. Et dans un instant, les murailles de leur cœur furent démolies et il en sera de même pour cette personne que vous connaissez aujourd'hui qui semble tellement éloignée de Dieu, si fermée, si éloignée, si indifférente, si mondaine. Mais au moment voulu par Dieu et en un instant, le Seigneur Jésus ne frappera pas la porte de leur cœur, mais il fera exploser la porte avec force, ensemble avec la serrure et ses charnières, afin que la personne vienne volontairement à lui. Mes amis, il y a de l'espoir aujourd'hui pour ces membres de votre famille, et pour votre collègue, et pour votre frère, et pour votre sœur, et pour votre cousin. Pour ces politiciens qui est vraiment corrompus, pour l'influenceur social, pour les voisins, vous ouvrez la bouche avec le message de Dieu et vous laissez Dieu agir d'une façon surnaturelle dans leur cœur. Numéro 2, la repentance du peuple. Et nous revenons à Jonas chapitre 3.
la repentance du peuple. Ninive avait une foi qui a produit du fruit. C'était une foi vivante, c'était une foi qui a été suivie par les œuvres. C'était une foi qui a manifesté un changement intérieur avec des œuvres à l'extérieur. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Immédiatement et ensemble avec leur foi, ils sont appelés à un jeûne. Ils refusaient de manger comme un signe de repentance et d'humilité. Ils reconnaissaient leur situation, c'était alarmante, c'était urgente. Non seulement Ninive s'est abstenu de manger, mais aussi ils se sont également vêtus des sacs. C'était un symbole de détresse ou de profond chagrin. C'était quelque chose qu'ils faisaient lors de la mort de quelqu'un que vous aimez. Ils se revêtaient avec des sacs comme un symbole de chagrin, de deuil. C'était quelque chose pour des temps désespérés culturellement. Alors, les citoyens ici sont en train d'exprimer leurs conditions, leur cœur, leur dégoût de soi, leur deuil, la reconnaissance de leur péché, la laideur de leur péché, la noirceur de leur cœur. Ils savent maintenant que la justice de Dieu doit s'abattre sur eux. Ils sont offensés Dieu et maintenant ils croient en ce Dieu. La prédication de Jonas leur a fait voir que Dieu avait le droit de les effacer complètement de la face de la planète et ensuite les punir pour l'éternité. Non seulement à cause de toutes ces atrocités qu'ils ont commises et célébrées en tant qu'un empire, mais aussi pour leur vie privée, pour leur vie secrète, pour les pensées, les intentions de leur cœur. Ils ne faisaient seulement des choses méchantes, mais ils étaient par nature méchantes. Alors les Ninivites, ils sont désespérés, ils ne mangent pas, ils portent des sacs, ils sont en deuil et ils crient aussi car leur repentance est réelle. Et la vraie repentance et la vraie foi, ils sont tous les deux des dons donnés par Dieu. Ninive est en train de manifester cette tristesse que produit la repentance. Et Paul nous dit que ce type de repentance, cette tristesse, est un don de Dieu qui vous amène à la repentance et la foi en Christ. La dernière partie du verset 5 nous dit que de plus grands au plus petits, ils se sont tous repentis. Et voilà, mes amis, le plus grand miracle du livre de Jonas. Quel que soit leur statut économique ou social, le degré de leur péché ou leur âge, ils se sont tous repentis. Ils se sont tous humiliés devant le Dieu de Jonas. Ils ont tous démontré la vraie foi avec leur acte, le symbolisme culturel. Et ils se sont détournés complètement de leur péché et envers le Dieu de Jonas, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. John MacArthur écrit, le plus grand miracle n'était pas que le prophète ait été avalé par un poisson et ait survécu. Ce miracle était largement surpassé en nombre, en puissance et en conséquences éternelles par le miracle de la repentance et de la foi de Ninive. Dieu a sauvé toute la population de la capitale assyrienne, étendant sa grâce et sa miséricorde à des centaines de millions de païens. Numéro 3, l'attitude du roi. L'attitude du roi. Alors, le réveil éclate en Ninive et le message de Jonas marche beaucoup plus vite que Jonas. Et alors que la parole se propage au sein de la population, elle finit pour atteindre le roi même de l'Empire. C'était le roi Abadinari le 12e ou Ashurdan le 3e. Les deux options sont possibles. Verset 6.
La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Alors la parole atteignit le roi. Littéralement, l'hébreu nous dit que le toucha ou le frappa. La parole arrive à lui et pas directement de Jonas, mais à travers son propre peuple. C'est la parole de Ninivite qui arrive au roi, mais l'effet est exactement le même. Il s'est repenti et il a cru. Et regardez les 4 actions menées par ces monarques, autrefois sans cœur et sans pitié. Premièrement, il s'éleva de son trône. Cela nous montre ce sens d'urgence de la part du roi, le sens de surprise. Il ne reste pas dans sa position normale, assis sur son trône en tant que quelqu'un de pouvoir, de puissant, de la position de domination. Maintenant, le roi, il comprend qu'il n'est plus le roi. Il y a quelqu'un plus important et plus puissant que lui. Maintenant, il comprend qu'il est soumis au Dieu des Hébreux et que ce Dieu leur rendra justice. Deuxièmement, il ôta son manteau de lui. Le mot pour manteau ici, c'est également utilisé pour gloire. Et cela, c'est parce que le manteau ou la cape du roi représentait ça, représentait son pouvoir, sa royauté, son pouvoir. Mais ici, il ôte, il enlève ce manteau, il est plus exalté. Il reconnaît que le pouvoir ne lui appartient. Il est en fait sous quelqu'un d'autre et soumis à quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que lui, le Dieu de Jonas. Troisièmement, il se couvrit d'un sac. Juste comme le reste de la population l'avait fait, ce qui était une expression de chagrin et de tristesse, il reconnaît son péché et il descend de sa position exaltée en position d'humilité. Et il remplaça sa robe royale et lumineuse et douce pour une tunique épaisse, un poil de chèvre, quelque chose de dur, quelque chose qui représentait le chagrin et la tristesse profonde. Quatrièmement, il s'assit sur la cendre. Ce cendre aurait été le produit de la combustion des ordures de la ville. La décharge de la ville qui était constamment brûlée, voilà les cendres. Le roi de Ninive a échangé son trône contre les cendres de l'endroit le plus répugnant de la ville. Il s'est dégradé, il s'est humilié jusqu'au point le plus bas. Il est indigne maintenant. Il s'agit d'une attitude remarquable, mes amis, qui s'affiche avec des symboles de l'époque. Mais cela nous montre cette transformation interne. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a tellement changé qu'il a besoin de l'exprimer avec tous ces types de symboles. Pensez-y à ça. Pensez-y. Quelles sont les probabilités que cela se produise? Pensez aujourd'hui au pire des dirigeants. Pensez à la personne la plus maléfique que vous connaissez aujourd'hui. Comment est-il possible que le roi le plus puissant a entendu le message d'un simple prédicateur et qu'il soit complètement et radicalement changé comme ça, humble, repentante, soumis, etc. Quelle est la probabilité? Les probabilités sont absolument zéro, nulles. Mais avec Dieu, la probabilité devient 100%. Le même Dieu qui a lancé le vent à Jonas, au navire de Jonas, qui a soulevé la tempête, c'est le même Dieu qui a empêché les bateaux de se briser, mais il a brisé le cœur du capitaine, le cœur de marin aussi, pour qu'il se répande, qu'il croie à lui. C'est le même Dieu qui a convoqué les poissons pour qu'ils sauvent Jonas de la noyade. C'est le même Dieu qui a miraculeusement maintenu en vie Jonas à l'intérieur du poisson.
Il est le même Dieu souverain qui a transformé le cœur de Jonas aussi. Et c'est le même Dieu souverain qui transforme le cœur le plus dur aujourd'hui. Rien, nul est en dehors de sa juridiction et de sa miséricorde aujourd'hui. Le livre des Proverbes le déclare clairement. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Mes amis, voici la souveraineté de Dieu dans le salut. Et la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes est une pensée si réconfortante parce que cela nous dit tout simplement qu'il y a de l'espoir pour n'importe qui aujourd'hui pour qu'il soit sauvé. Il y a de l'espoir. J'ai parlé avec un pasteur quand j'étais aux États-Unis. Il a sa fille qui est vraiment éloignée du Seigneur. Et il m'a dit, jusqu'au moment qu'il est dans le tombeau, il y a de l'espoir. Le salut appartient à l'Éternel. C'est ce que Jonas nous a dit dans le chapitre 2, verset 2. Nous prêchons la parole. Nous partageons l'évangile, mais il faut le faire avec anticipation, en sachant que le Seigneur sauvera puissamment à travers de le message prêché. Numéro 4, le décret du roi. Alors le roi a démontré à quel point il était repentant par son attitude et ses actions, mais il va encore plus loin que ça, parce qu'il comprend que c'est grave. Il comprend bien la gravité de leur situation. Il ne reste que 39 jours avant que Ninive soit détruite. Et donc, en tant que la plus haute autorité du pays, et ensemble avec les nobles qui vont exécuter ces ordres, il émet un décret général, versets 7 et 8. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grandes, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alors le roi cria. C'est un cri alarmant. Il sait bien que le danger est imminent et donc il doit prendre des mesures drastiques. Il doit appliquer ces mesures pour pouvoir sauver sa ville. Et donc, il donne ses décrets, il publie ses décrets avec une série d'interdictions. Et bien sûr, personne ne peut désobéir ces mandats. Verset 7. Il exige l'abstinence totale de nourriture et de boissons. Alors le décret nous dit que toute personne et que tout animal du pays, y compris les animaux domestiques et les bœufs et les brebis, il ne doit pas manger ou boire. Autrement dit, aucune créature ne mangera ni boira par décret royal. Et spécifiquement, l'Hébreu nous dit, ne laissez pas que les animaux mangent ou boivent. En ce qui concerne le bétail en pâturage, tous ces animaux doivent être enfermés. Aucun animal n'est autorisé à paître dans la campagne ou se balader en liberté à la recherche de la nourriture. Imaginez-vous, mes amis, cela implique un arrêt total dans la capitale de l'Empire. Ceci est un vrai confinement. Et quiconque oserait secrètement ignorer ce décret royal, il fera face au châtiment du roi de Ninive. Une punition sévère, redoutable. Verset 8 nous dit que le décret du roi, il demandait les hommes et aussi les animaux d'être couverts aussi avec des sacs, un signe de ses chagrins et de ses tristesses, comme il l'avait fait lui-même. Chaque créature vivante est maintenant en soumission à Dieu. Alors, quel était l'objectif de ces types de mesures?
que tout citoyen se concentre sur la repentance et dans son appel sincère et désespéré à Dieu, que chaque personne implore pour le pardon de leurs péchés. Regardez la deuxième partie de verset 8, qu'il crie à Dieu avec force. Décret royal, qu'il crie à Dieu avec force. Bien sûr, tout acte externe de contrition est nul et en vain si nous ne crions pas à Dieu du fond de notre cœur. Toutes les attitudes, toutes les choses que nous pouvons faire à l'extérieur, c'est juste la religion vide. C'est juste des traditions et des actions que nous faisons, mais ils ne viennent pas du fond de notre cœur. Le roi a dit, invoquez, que le peuple invoque Dieu avec force, ce qui se réfère à une prière fervente, avec toute leur force, avec tout leur effort. Qu'il exprime la contrition avec des symboles, c'est bien, mais c'est inutile s'il ne suit pas une expression, s'il n'invoque pas le Seigneur, et s'il n'y a pas un changement de vie qui révèle la vraie repentance. Et c'est la dernière partie du verset 8. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Jeûner et se vêtir de ça qui étaient des symboles culturels, et c'était des façons pour aider à une réflexion par rapport à leurs péchés, leur repentance, mais ce que c'est vraiment important, c'est d'invoquer le Seigneur pour obtenir miséricorde. Il faut invoquer et en même temps se détourner de ses péchés. Voilà, invoquer c'est la foi et se détourner c'est la repentance. La repentance et la foi. Un moment de tristesse, une larme émotionnelle, une prière juste pour le plaisir de prier, juste pour répéter la prière de quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment ce que Dieu désire. Il veut un cœur humilié, un cœur qui se détourne du péché. C'est ça. C'est un changement de direction. C'est une vie qui met fin de manière décisive à ce qui est, entre guillemets, normal, mais pourtant est offensive à un Dieu saint. Et donc, on le laisse. Cela peut être le mensonge. Cela peut être le vol, la convoitise, le blasphème. Cela peut être regarder des hommes ou des femmes avec le désir charnel ou la haine envers les autres. Ça peut être la création d'un idole dans votre cœur ou déshonorer vos parents, etc. Le standard que Dieu exige est la perfection de la part de toutes ces créatures, ce qui est détaillé pour nous dans les 10 commandements. Et tout ce que nous faisons en dehors de cela mérite la colère de Dieu et le châtiment éternel en enfer. La Bible est claire et nous dit qu'il n'y aura pas de 12e chance après la mort. Et il n'y a pas de paiement ou de gratification que vous pouvez donner au juge, le juge de vos âmes. Vous vous tiendrez debout devant le juge de l'univers avec votre péché, et si vous mourrez dans vos péchés, vous serez traité comme un criminel sans possibilité de liberté conditionnelle. Vous savez la promesse de Dieu, mes amis, mais la Bible vous promet aussi que si vous vous repentez de vos péchés et si vous placez votre confiance en Jésus-Christ en tant que votre sauveur et en Jésus seul, il va vous pardonner de tout péché. Et vous serez placés au paradis, pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus a payé pour vous. Jésus a pris votre punition sur la croix, il a payé l'amende devant les juges, il a satisfait la justice de Dieu. Il nous a accrédité la vie parfaite que nous devions vivre. Jésus est mort pour vous. Si vous croyez à ça, qu'il est aussi ressuscité de la tombe, vous lui donnez votre vie, alors il va vous pardonner. Son sacrifice est suffisant pour vous sauver. Nous ne pouvons pas mériter le paradis. Nous ne pouvons pas convaincre le juge de nous laisser partir. Nous ne pouvons pas accumuler des points pour y rentrer. Nous ne pouvons pas travailler pour mériter le ciel, le paradis.
Et c'est pour cela que Dieu nous le donne en tant qu'un cadeau par la grâce. Mais nous devons le recevoir à travers la repentance, nous détourner de nos péchés, et la foi. Placez votre confiance en Jésus seul pour votre salut. La repentance et la foi, ni plus ni moins. Et pour finir, numéro 5, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Alors le roi ordonne un temps de jeûne et un confinement strict pour que le peuple pleure son péché, pour qu'ils puissent crier à Dieu du fond de leur cœur, pour qu'ils implorent la miséricorde, pour qu'ils crient pour le pardon, pour qu'ils se détournent de leur péché envers Dieu. Parce que juste comme Dieu a le droit de le détruire, c'est entre ses mains, entre les mains de Dieu que repose leur pardon complet. Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset 9. Le roi dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le roi reconnaît ici que tout vient de la miséricorde de Dieu. Qui sait, il dit, qui sait? Nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous pardonner. Nous ne pouvons pas le convaincre d'être miséricordieux envers nous à travers nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas allumer des bougies dans un temple ou faire des pèlerinages à l'autre bout du monde. Nous ne pouvons pas donner des magazines dans les rues et offrir des cours de Bible gratuites. Nous ne pouvons pas donner de l'argent au peuple ou aider les autres pour qu'ils nous pardonnent. Non, nous ne pouvons pas acheter la faveur divine. Tout ce que nous pouvons faire est de nous jeter aux pieds du Dieu miséricordieux. On doit pleurer et nous repentir et abandonner notre péché. Et Dieu a promis, nous avons l'assurance dans sa parole, que tout ce que nous avons fait, tout péché passé, présent et même futur seront pardonnés et imputés en Christ sur la croix. Et il nous donne le paradis si nous nous détournons de nos péchés et nous plaçons notre confiance en Jésus en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Le roi avait eu ce type de décision entre ses mains. Il pouvait étendre la miséricorde à un criminel à Ninive, ou il pouvait exécuter les criminels aussi. Mais maintenant, il reconnaît que son destin, que le futur de son peuple reste entre les mains de ce Dieu, le Dieu de Jonas. C'est Dieu qui a la prérogative de complètement le pardonner et détourner sa colère ardente, où il peut aussi exécuter la justice. Donc, le roi a de la foi, il a de l'espoir. Et il pense, il veut, il souhaite, il prie que la miséricorde lui soit étendue, que tout le peuple de Ninive soit pardonné, non à cause de jeûne ou de sac, mais parce que c'est Dieu, le Dieu de Jonas, est miséricordieux et riche en compassion. Alors, qu'a fait Dieu en conséquence? Verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu a vu leurs œuvres, leur attitude, tout ce qu'ils ont fait qui a dévoilé vraiment la condition de leur cœur. Il a vu le fruit de leur repentance et donc il a cédé. Dieu a abandonné, il a annulé leur peine de mort. Leur pardon a été total, sa grâce était plus grande que tous leurs péchés. Comme l'apôtre Paul écrit dans Romains 5:20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu avait prévu de sauver les pires des pécheurs en les avertissant gracieusement des jugements. Et après, il a étendu sa miséricorde en retenant le jugement
s'il répondait au message de Jonas. Dieu avait, d'une façon souveraine, décidé de sauver toute la ville de Ninive, toute la génération de Ninive, tous les païens à travers cet homme, le prédicateur. Dieu a montré sa patience et sa compassion et sa grâce envers Ninive, mais aussi envers tout le monde, comme un exemple avec eux. Un peuple indigne, peut-être le plus vil de tout le peuple à l'époque. Dieu a donné la grâce suffisante, une grâce au-delà de tout ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Il les a donné la foi pour qu'ils croient. Il les a donné la repentance pour qu'ils se détournent en lui. Et il a complètement pardonné à chacun de ces individus. Il a racheté toute la génération de Ninivites dans cet événement sans précédent envers les pécheurs. Il méritait la punition divine. Il méritait la colère de Dieu, juste comme vous et moi. Mais ensemble avec les Ninivites, nous sommes pardonnés par la grâce de Dieu à travers de notre foi. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est un don de Dieu sur son peuple. Et toute la ville, de plus grande au plus petit, 600 000 personnes, des paysans aux nobles et aux rois, se sont détournés de leurs péchés et vers Dieu, et Dieu les a reçus dans sa grâce, complètement pardonnés, et leur a donné une place éternelle au paradis. Mes amis, ils seront là. Lorsque nous franchirons les portes des perles du paradis, ils seront là, juste comme nous, pardonnés par la grâce à travers de la foi, grâce à la vie et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Michée pose la question dans Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Alors Michée pose la question, quel Dieu est semblable à toi? Et nous pouvons répondre, nul, personne. Il n'y a aucun autre Dieu, et c'est pour ça nous l'adorons. C'est pour ça nous servons et nous suivons le Dieu de la Bible, et c'est pour ça que nous voulons parler aux autres de lui, afin que eux aussi, ils puissent être pardonnés, les plus pires des pécheurs pardonnés par la grâce à travers de la foi comme Ninive. Quel miracle tellement extraordinaire. Et c'est là, je prie que ça nous donne la envie et le zèle de parler avec les autres et partager l'évangile avec les perdus. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es souverain sur toutes les choses, y compris le cœur de chaque personne sur la planète aujourd'hui. Merci que personne ne peut résister ton appel, que le moment où tu vas appeler une personne, il viendra à toi. Merci que le plus pire des pécheurs, la personne la plus éloignée, fermée, rebelle, n'est pas si dure que tu ne puisses pas casser leur cœur et l'amener au salut. Merci que tu nous donnes cet espoir et cette promesse, Seigneur. Alors je prie que ce soit cette promesse et ce récit et ce rappel de ta souveraineté qui va nous aider à continuer par la foi à partager l'Évangile, à parler avec les perdus autour de nous et dans la rue aussi, en sachant que tu es puissante et que le moment où tu diras, la personne sera sauvée. Merci que ta grâce est beaucoup plus grande que tous nos péchés. Nous te remercions de toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.